Orange Mali face à la tempête d'un boycott. À l'initiative d'un collectif d'activistes sur les réseaux sociaux, la société de téléphonie Orange Mali, filiale du groupe Sonatel, fait face depuis quelques semaines à des mouvements d'humeur sociaux. Bien que minimisé au départ, le mouvement de contestation prend de plus en plus de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. Un boycott, justifié selon ses initiateurs par la cherté des coûts et la faible qualité des services proposés par la société de téléphonie, est annoncé pour ce 11 juillet 2026. Les principales revendications des usagers portent sur la baisse des tarifs et l'amélioration des services. Les initiateurs du boycott jugent excessifs les coûts d'Internet, des appels et des transferts d'argent. Aussi, ils demandent un passage à une facturation illimitée plutôt qu'un décompte opaque par mégaoctet ou gigaoctet. Enfin, les partisans au boycott dénoncent des coupures fréquentes et la qualité du réseau. Les sujets divisent l'opinion publique malienne, notamment sur les réseaux sociaux. Les partisans du boycott misent sur un affaiblissement financier de l'opérateur et sa décrédibilisation pour l'obliger à réviser sa grille tarifaire. Certains analystes et observateurs rappellent que les tarifs des offres et services ne dépendent pas uniquement de l'opérateur, mais d'un cadre réglementaire supervisé par l'AMRTP. Face à la grogne sociale, Orange Mali tente régulièrement d'ajuster son offre. L'opérateur met en avant l'évolution de ses catalogues Internet pour proposer plus de volume de données sans hausse de prix, tout en insistant sur la nécessité de préserver les investissements technologiques dans le pays. S'il est à ces moments difficile de mesurer l'impact réel de ce boycott ou les conséquences qui pourraient en découler, l'on peut toutefois noter que le mouvement prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et commence déjà à nourrir des discussions plus sérieuses dans les salons feutrés de la capitale. Partant du postulat que les réseaux sociaux dictent le plus souvent les prises de décision, il reste évident que même si le boycott du 11 juillet ne produit pas des effets immédiats, il risque de déclencher des réactions. Car, comme on le dit en Afrique, il n'y a jamais de fumée sans feu.